Comment la mémoire humaine diffère-t-elle de celle des animaux? Quels sont les différents types de mémoire qu'on possède? Est-il plus facile de retenir des mots ou des images? Vous verrez aussi comment vous pouvez entretenir votre mémoire. Si vous voulez tout savoir sur la mémoire et ses secrets afin de mieux l'utiliser, je vous dis tout sur cette vidéo. Pour les aider à changer par eux-mêmes, parce que la solution est toujours en vous. Et j'ouvre les yeux. By Mr. Belk in Europe. Bonjour, je m'appelle Belk, je suis hypnothérapeute depuis quelques années avec plusieurs outils et compétences que je mets au service des gens pour les aider à changer par eux-mêmes parce que la solution est toujours en vous. La mémoire humaine diffère de la mémoire animale. Les dictionnaires définissent la mémoire de l'homme comme une faculté qui consiste à recueillir et à garder une information pour ensuite la restituer. Elle serait aussi un lieu où seraient stockés les souvenirs. Pourtant, la mémoire n'est pas spécifiquement humaine. De quelle façon? La mémoire est avant tout virale pour qui veut s'adapter à son environnement. Ce souvenir est donc une question de survie. En effet, l'être humain apprend et inscrit ses expériences dans la mémoire de façon à corriger et à améliorer ses comportements futurs. Toutefois, ne pensez pas que l'homme est la seule espèce qui puisse se souvenir. De fait, l'animal est aussi à même de le faire. Cependant, les capacités de mémorisation sont très différentes d'une espèce animale à l'autre. Par exemple, une mouche n'arrive pas à reproduire une expérience réussie et n'a pas de souvenir. Elle se cogne donc indéfiniment contre la vitre. Un chien possède une mémoire primitive, c'est-à-dire qu'il est conditionné. Ainsi, quand il voit son maître se diriger vers la gamelle, il l'accrue. Le chimpanzé peut avoir des souvenirs car il est capable d'apprendre. Il peut ainsi fabriquer un outil dans le but de l'utiliser. Cette capacité d'apprentissage est toutefois très limitée chez les animaux. Si les animaux se souviennent, c'est parce qu'ils développent une mémoire d'espèce qui se transmet de génération en génération. Cette mémoire est instinctive et collective. Je vais vous parler aussi d'une expérience étrange qui a eu lieu sur des singes dans l'île d'Osaka, au Japon, qu'on pourrait appeler la mémoire ou la conscience collective. Il s'agit de chercheurs qui ont balancé des pommes de terre à des guenons dans le sable. Et aucune d'entre elles ne les a mangées parce que le sable ne leur permettait pas de les manger confortablement. C'était assez gênant, jusqu'au moment où une guenon a eu l'idée de prendre une pomme de terre et de la laver dans la rivière. Les autres singes l'ont imité par mimétisme, peu à peu jusqu'au 100e singe. Et à ce moment-là, les chercheurs ont remarqué que le même phénomène sur les autres îles, c'est-à-dire que les autres singes ailleurs, sans aucune communication, ont commencé à prendre les pommes de terre, les laver dans la rivière, puis les manger. Cette expérience a été reproduite avec des singes qui ont construit un outil et se sont imités les uns les autres. Et au bout d'un certain nombre de singes, on retrouve le même phénomène à des milliers de kilomètres. Le tisserand africain, par exemple, est capable de construire un nid particulièrement sophistiqué, sans avoir jamais vu d'autres tisserands le faire. À l'inverse, l'homme possède une mémoire individuelle. Il se construit grâce au langage et au processus de sociabilisation. Ce qu'il vit, il peut le raconter, le partager avec d'autres et l'inscrire dans l'espèce et dans le temps. Je rajouterai que l'homme possède cette mémoire collective, mais il a juste oublié comment y avoir accès. L'exemple même est que souvent, plusieurs laboratoires font des recherches pour trouver un vaccin ou un médicament. Et souvent, la semaine où le laboratoire trouve le vaccin ou le médicament en question, les autres laboratoires le trouvent dans la semaine qui suit. Des études sur les perroquets et les grands singes démontrent que les animaux peuvent également situer un événement dans l'espace, mais qui ne l'ancre pas dans le temps. Seule l'intensité de l'événement, devenant de plus en plus faible, resterait leur point de repère. En résumé, si la mémoire ne cesse d'interpeller chacun d'entre vous, c'est parce qu'elle est complexe. Les hommes ont une mémoire plus performante que celle des animaux, car ils sont capables de restituer un événement par le langage pour mieux s'y adapter. La mémoire vous accompagne de la naissance à la vieillesse. Avant même d'être né, le fœtus se constitue une mémoire biographique. Celle-ci évolue ensuite au fil des années. Quelles en sont les grandes étapes? La mémoire fonctionne dès le plus jeune âge et même avant la naissance. En effet, le bébé entend et mémorise la voix de sa mère et d'autres sons in utero. Reconnaît les odeurs à la naissance, ce sont celles des aliments consommés par sa mère pendant la grossesse. Reconnaît à 3 jours le visage maternel après une courte séparation. Est capable à 3 mois de conserver un souvenir pendant une journée, puis à 6 mois pendant 2 semaines. Si les bébés apprennent et retiennent des informations
Pourquoi n'avez-vous aucun souvenir de vos 3 premières années? C'est parce que les lobes frontaux, sollicités par la mémorisation biographique, ne sont pas assez matures pour que les souvenirs subsistent. En outre, la mémoire humaine se développe simultanément à la conscience et au langage. Le tout petit se sert alors de ses expériences pour donner un sens à ses actions et en prévoir les conséquences. Par exemple, après avoir observé la chute de la peluche qu'il laisse tomber, il recommence et vérifie s'il se produit toujours la même chose. Il apprend, anticipe et retient. Ensuite, l'école permet à l'enfant d'acquérir des connaissances générales et comportementales. Dès lors, jusqu'à 30 ans, l'individu mémorise beaucoup d'événements, notamment toutes les premières fois, premier trajet, premier baiser, premier job, etc. Après 30 ans, la quantité de souvenirs biographiques qui s'y installe diminue. À partir de là, seuls les faits marquants, uniques et remarquables restent. Par exemple, vous n'aurez ainsi pas de mal à évoquer un achat immobilier ou votre mariage, tandis qu'il vous semblera plus dur de vous souvenir de vos anniversaires. Les faits qui se ressemblent sont en réalité regroupés en thèmes. Enfin, tout comme le cerveau qui s'atrophie, la mémoire vieillit. Toutefois, tant que vous restez actif intellectuellement et curieux, votre mémoire résiste au temps. C'est le manque de sollicitation qui l'a fait s'étioler. À plus de 70 ans, la mémoire est moins rapide et moins vive, mais elle est riche de savoir et d'expérience. De fait, la vieillesse permet de constater que les savoirs sont plus solides que les souvenirs personnels. Par exemple, les connaissances acquises bien avant, comme une langue étrangère ou les rues du quartier de son enfance, résistent mieux au temps. Heureusement, elle a engrangé beaucoup de schémas, c'est-à-dire de regroupements de connaissances pour s'en sortir. Par exemple, avec le schéma mouton, vous avez des informations sur l'aspect d'un mouton, ses habitudes, son utilité, sa laine, etc. Somme toute, quel que soit votre âge et même avant votre venue au monde, votre mémoire chemine avec vous. Intimement liée à votre histoire, elle décline tout en s'adaptant. Il y a une chose dans tout cela que la science a découvert dans la mémoire humaine qui reste inexpliquée. En hypnose, nous arrivons à remonter en dessous de l'âge de 3 ans et à obtenir des détails frappants et vérifiables. J'ai comme exemple une patiente qui a vu son papa frapper sa maman alors qu'elle avait 1 an et demi. On est remonté au souvenir qui était enfui et elle a même décrit comment étaient habillés son papa et sa maman. Le lieu où ça s'est passé, le moment de la journée, la saison et la réaction de sa maman. Quand elle a demandé à sa maman, elle a tout confirmé, sachant qu'elle n'a jamais évoqué cet événement et qu'elle n'en a jamais parlé à personne. J'obtiens des régressions dans le fœtus, voire dans les vies antérieures en hypnose ésotérique, mais c'est un autre sujet à développer dans une autre vidéo. Il y a aussi une mémoire que je qualifie de transgénérationnelle. C'est une mémoire héritée génétiquement de nos parents et arrière-parents durant des générations. Ce style de mémoire mérite aussi une série de vidéos. Si vous souhaitez visionner des vidéos de ce genre, je vous invite à vous abonner à la page ou à la chaîne pour ne plus rater aucune vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de cette série de vidéos.